dire What's up tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je vais dire Watch this. Je fais Happy Gilmore. On voit pas vraiment la balle, mais je mets le son d'effet, genre qui fait. Ouais. Non, pas pour ça, c'est une grenade. Non, mais c'est genre. Non. Oui. OK. What's up tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Watch this. C'est bon. C'est. On s'en va dans un chalet et as you can see, j'ai plus de voix. Là, aujourd'hui, en fait, c'est moins pire. Mais ça fait 2-3 jours que j'ai bien de la misère avec ma voix. Fait qu'idéalement, faut pas que je parle. Fait que là, de vlogger, c'est pas une bonne idée. Mais on s'en va dans un chalet à Saint-Côme avec de la famille à Larry. Puis on va fêter ma fête aussi, tant qu'à être là, mais c'est pas fait pour. Genre, on n'allait pas là pour ça nécessairement. Quelque chose à dire? Non. Que c'est ta fête dans 11 heures. Ouais, on est présentement vendredi, le 15 août 14h52. 2025. On est situé à Mascouche, Québec. Hey, dis pas ça. Il n'y a pas de bon road trip sans une petite boisson. J'ai une Spark électrolyte, donc sans caféine, étant donné qu'on est dans l'après-midi, que moi, sinon je dors pas bien. Puis, on dirait qu'on est vraiment sponsor Spark, mais Laurie, elle a aussi une Spark. Les petites nouvelles, là, boissons énergisantes, eux, ils ont de la caféine. 135 mg de caféine. Limonade rose. Moi, c'est une manade aux pêches. Ah. Moi, j'ai déjà goûté, là. Je sais qu'elle est bonne. Moi aussi, j'ai déjà goûté. J'ai un bois depuis tantôt. Spark! Super. Petit stop à l'épicerie parce que j'ai faim que le dog. Avant, il y avait des citrons maison. Ouais, donne à voir. Ouais, bisous. OK. Bizarre. L'entrée est là. On a fait 3 pas, puis on a trouvé ce qu'on voulait. Puis on est rentré, on savait pas ce qu'on voulait. Efficace. Tout le monde est bizarre. C'est lui qui est bizarre. Le monde est bizarre. J'ai l'impression comme si c'était un câble. Tu veux qu'on était. House tour du Airbnb. Fait que ici, en rentrant, je suis pas rentré, by the way, fait qu'on va découvrir en même temps. Laver sécheur, j'ai enlevé ça. Ça. Ici, on a une première chambre. Ici, on a salle de bain. Bain, douche. Ici, nous avons un. Non, c'est barré. Tout est barré. C'est pas pour nous, ça ici. Et la cuisine, salle à manger, le salon, petit spot, la vue rapidement. Yo. Si je m'entends. Oh. Chaise. Une autre chambre. Une autre salle de bain avec une autre douche. Puis une autre chambre.
après le House Tour, j'ai pas vraiment refilmé d'autres trucs. Fait que c'est ce qui explique pourquoi il y a pas eu de vidéo sur ma chaîne la semaine passée. Puis là, je sais que je m'étais dit, tu sais, dans une dernière vidéo, je m'étais fixé l'objectif de, tu sais, être vraiment constant jusqu'au 1er octobre. Mais là, tu sais, j'étais avec la famille à Laurie, fait que j'étais pas full à l'aise de sortir la cam, puis genre de vlogger devant tout le monde, là, pas, tu sais, pas qu'ils me jugent ou whatever, ils savent que je fais ça, mais comme, je sais pas, je suis pas, je suis quand même gêné, mettons, de le faire. Euh, C'était ma fête aussi, j'avais comme quand même envie de décrocher un peu, tu sais, pas être sur mon cell, pas filmer, tu sais, comme pas trop utiliser d'électronique. Puis honnêtement, ça fait du bien de décrocher parce que je veux pas, quand je filme, tu sais, je réfléchis tout le temps un peu à qu'est-ce que je vais filmer, dans quel ordre, qu'est-ce que je vais dire, tout ça. Fait que là, j'ai comme laissé ça de côté, décroché. Fait que je vais faire un petit recap de ce qui s'est passé. Fait qu'on est arrivé, c'était à Saint-Côme, le chalet. On est arrivé vendredi après-midi, là, vers l'heure du souper, pas mal. C'était dans les montagnes, fait que la vue était vraiment cool, là, autant coucher du soleil, lever du soleil, que même dans la journée, là, il faisait tellement beau que c'était vraiment une belle vue. Le chalet était vraiment propre, c'était clair, c'était bien indiqué, c'était super, honnêtement. Il y avait un petit foyer dehors qu'on a utilisé, un barbecue aussi, un spa qu'on est allé aussi dedans une fois. Le vendredi, on s'est fait du barbecue pour le souper. Fait que genre burger, etc. Euh, le samedi, quand on s'est levé, ben, c'est là qu'on a utilisé le spa. On est allé aussi à une petite plage là, à Sainte-Émilie de l'Énergie, si je me trompe pas. C'était vraiment cute comme place, là. Fait que vraiment une petite plage, pas beaucoup de monde. On pouvait se baigner là. On a joué au volleyball aussi. Puis là, tu sais, en après-midi, il commençait à avoir plus de monde. Mais on est reparti, puis on est arrivé, on est retourné au chalet pour l'heure du souper. Puis là, ça, c'était la journée de ma fête. On a soupé fondu et raclette, les deux ensemble, première fois que je faisais ça. C'était cool, c'était bon. Puis le soir, tu sais, foyer, on a regardé les étoiles aussi les deux soirs parce que c'était le temps des Perséides. Fait qu'on s'est juste couché, il y avait une grosse dalle de béton, on s'est couché là-dessus, regarder les étoiles pendant une couple d'heures. Pour vrai, c'était vraiment cool, mis à part mon dos là, qui est moins trippé sur le béton. Mais la deuxième soirée, on s'est apporté comme des oreillers, des couvertures, puis tout ça. Fait qu'on était quand même cosy, on était bien. Puis le dimanche, fallait qu'on parte pour 11 heures, puis il faisait pas beau. Le matin, là, il mouillait. Fait que, tu sais, on a joué à des jeux de société, on a pacté, cleané, relax. Puis on est parti pour 11 heures. Fait que, tu sais, somme toute, vraiment une belle fin de semaine. Même si c'était pas long, là, tu sais, c'était même pas 48 heures, mais tu sais, comme ça a permis, tu sais, vraiment de déconnecter, tu sais, être dans la nature, ça fait vraiment du bien aussi une fois de temps en temps. Fait que c'est ça, très cool. Je suis en route pour enregistrer un épisode du podcast avec Xav, puis notre invité qui est Nicolas Choquette, qui est un de nos amis, qui est un entrepreneur dans le domaine de l'automobile puis de l'achat-revente des véhicules d'occasion. Puis tout récemment Ironman aussi, fait qu'on va pouvoir parler de ça. Là, c'est un podcast de nuit, c'est-à-dire qu'on tourne de 6 à 8 heures le soir. Et, pas vous mentir, la fin de semaine m'a, comment dire, m'a ressourcé, si on veut, m'a fait décrocher, c'est ça que je cherchais. Mais, fait que ça, c'est bon, tu sais. Sauf que niveau repos, j'ai pris une claque. Je suis zéro reposé, c'est pire. Il y a aussi le fait que, tu sais, je suis malade encore là-dedans. Ça c'est quelque chose que je comprends pas, là. De un, je suis jamais malade, OK? De deux, quand je pogne de quoi, ça dure 3 jours, genre. 4 max, puis la quatrième journée, c'est comme rien, là. Là, ça fait plus que 10 jours, puis j'ai encore, genre, le virus. Fait que, tu sais, ça fait en sorte que je dors moins bien. Au chalet aussi, je dormais vraiment moins bien. Tu sais, on dirait qu'en vieillissant, avant, quand j'étais plus jeune, quand je dormais ailleurs, je dormais mieux, genre. Là, c'est l'inverse. Quand je dors pas dans mes affaires, je dors moins bien. J'ai pas mon lit, j'ai pas mes oreillers. Je suis rendu vraiment un vieux crouton. Fait que là, je suis fatigué, honnêtement. Puis, tu sais, dans un podcast, si t'es fatigué, ben c'est fatigant. Genre, c'est pas le fun d'écouter un podcast que, genre, le co-animateur, il dort, là. Fait que je vais vraiment essayer que ça paraisse pas.
le plus possible. Puis là, en plus, tu sais, je prends pas de caféine parce que je suis comme, ben là, ben de un, il est bien trop tard, là, mais tu sais, de deux, je n'ai pas pris aujourd'hui parce que je suis comme, je veux essayer de flusher ça naturellement, genre. Fait que j'ai bien hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Puis on s'en reparle après. C'est bon gars. Un peu fucké, mais vraiment cool. Alright, donc je sors du podcast. Je sais pas à quel point vous allez bien voir parce que une affaire avec cette caméra-là, je l'adore, mais en mode genre low light. C'est pas la meilleure, là. Mon autre avant était meilleur. Fait que bref, c'était vraiment le fun, une belle discussion. Quelque chose avec le podcast qui me fascine un peu, c'est qu'à chaque fois, à chaque mois un peu, je le remets un peu en question, le podcast, parce que je suis comme. Je, je trouve qu'on met beaucoup de temps, d'énergie pour quelque chose qui nous rapporte pas. Tu sais, le monde l'écoute un peu, genre, mais c'est pas, tu sais, on fait pas d'argent avec ça, j'ai pas de lead de clients avec ça. Fait que là, tu sais, souvent, je suis comme, ben, tu sais, à quoi bon faire ça? Je peux pas vraiment l'utiliser pour mon contenu personnel non plus parce que, tu sais, je suis en mode intervieweur. Fait que quand je parle, je pose des questions, on apprend à connaître l'invité. Tu sais, le spotlight est vraiment sur l'invité. Fait que mon contenu personnel, à moins que je veux montrer à quel point je suis très bon pour poser des questions, ça sert pas à grand-chose, tu sais. Guy, à chaque fois, mettons, on tourne un podcast, je suis comme, ah, je sais pas, peut-être je vais en parler, tu sais, peut-être je suis tanné. Puis là, on tourne, puis là, c'est tellement de belles discussions. J'apprends des affaires, ça me stimule, j'ai des frissons des fois pendant les conversations. Puis là, je suis comme, ok, genre, dans le fond, j'aime ça, si j'aime ça faire ça, puis quand même que ça me coûterait de l'argent de le faire, ben, c'est le fun pareil, esti, fait que je vais continuer de le faire pareil. Fait que bref, épisode avec Nick Choquette, vous écouterez ça quand ça va sortir, probablement dans un mois, genre. Je m'en vais à la maison, manger un cuimier, puis je me couche. Ciao. J'ai besoin de ton avis. Comme tu le sais, je suis blessé depuis quelques semaines maintenant, 5 ou 6 semaines si je ne me trompe pas. Puis là, le marathon arrive dans 30 jours exactement au moment où on se parle. Donc, dans 4 semaines au moment où la vidéo sort. Et là, je commence sérieusement à remettre en question mon inscription au marathon. Bon, ça fait un petit moment que je sais que je serai pas prêt comme que je veux, évidemment. Mais que l'idée d'annuler mon inscription apparaît, c'est très récent, là. Je dirais que depuis hier, ça me trotte dans la tête beaucoup. J'ai fait un sondage sur Instagram. J'ai des avis très partagés. On dirait que je suis pas capable d'aller chercher une réponse qui me satisfait. On dirait que je sais pas qu'est-ce que je recherche non plus. Fait que je suis confiant que cette réponse-là va me venir d'elle-même, là. Je pense que je vais le sentir. Ça va être pas la bonne décision à prendre le moment venu, mais je suis quand même à la recherche d'avis à ce sujet-là parce que il y a plusieurs choses à prendre en compte pour prendre la décision. Euh, Premièrement, bon, dans un monde idéal et un monde parfait où ma blessure évolue super bien, que mon pied est capable de prendre des augmentations de volume relativement agressives sans être trop agressif pour pas aggrafer, mais tu sais, jouer vraiment sur la limite du possible. Ça voudrait dire qu'au sommet du pic de ma programmation, je me rendrais à environ 30-32 km de volume dans la semaine. Puis ça, c'est juste pour une semaine avant de faire le taper, donc de réduire le volume avant le marathon. Et ça voudrait dire une long run de 14 ou 15 km. Puis on se rappelle qu'un marathon, c'est 42,2. Fait qu'on s'entend qu'on est très loin. Puis ça va vouloir dire qu'au moment de faire le marathon, la plus longue course que j'aurai faite de ma vie, c'est un demi-marathon. Puis ça remonte à la Spartan Race, si on peut prendre ça, ou sinon avant ça.
Fait que c'est sûr que je serai pas préparé comme que je veux. L'autre affaire aussi à prendre en compte, c'est que moi, à la base, je m'étais. Je trouve que j'ai été difficile un peu sur mon. Pas difficile. Je trouve que j'ai été exigeant quand même sur mon corps cet été. J'avais beaucoup d'événements sportifs en 2025. Fait que je m'étais dit, OK, ben, tu sais, cette année, je pousse, mais l'année prochaine, je me repose, je prends ça plus relax. Je vais faire un événement sportif au début de l'été, genre en juin. Puis après ça, je vais pouvoir profiter de l'été, faire du sport avec les amis que j'ai, tu sais, le sport que j'ai envie de faire, pas trop me concentrer sur le volume, pas trop obsesse avec ça. Et là, ben, si je décide de remettre le marathon l'année prochaine, c'est certain que j'aimerais faire celui de Montréal, qui est toujours en septembre. Il y a l'option de faire, tu sais, un de, mettons, Ottawa, qui est plus tôt dans l'année. Il y a cette option-là qui est possible. Mais sachant que j'aimerais ça faire Beneva en septembre, mais ça voudrait dire que l'été prochain, j'ai pas un été relax parce que je vais me préparer pour le marathon. Puis cet été, ça n'aura pas été un été relax aussi parce que j'annule le marathon à quelques semaines de le faire. Tu sais, fait que j'ai pas eu un été relax. Ça. Troisième chose à savoir, puis qui est dans ma tête, puis qui me brouille un peu à savoir si je fais une décision ou pas, c'est que j'ai vraiment une tête dure. Fait qu'à partir du moment où je décide que je vais faire le marathon, je le fais jusqu'au bout. Euh, Puis ça veut dire que je finis dans l'état que je vais être. Fait que ça veut dire que si au kilomètre 8, mon pied, je l'endure plus, ben je vais ramper pendant quoi, 34 km? Fait que, c'est ça? Ouais, c'est ça, 34 km. Ben, en tout cas, peu importe, là, vous comprenez le principe, c'est que genre, de un, ça, c'est pas possible de prévoir. Si, ça se peut que j'aille même pas mal au pied, là. Ça se peut que j'aille mal au pied, mais juste à la fin, je vais être capable de manager. Ça se peut que je pas mal au pied dès le début. Mais dans les trois situations, c'est sûr que je finis la course. Fait que dans la troisième situation, si j'ai mal dès le début, puis que j'essaie de finir, ben dans quel état je vais finir, c'est ça qui est un petit peu plus épeurant. C'est comme, OK, si je, je me magane solide, ben ça va me prendre plusieurs mois à m'en remettre. Est-ce que ça va même compromettre mon année prochaine de sport? C'est quelque chose qui est possible, puis je peux pas éliminer complètement. Ça me dérange pas de le faire avec un pace très soft. Tu sais, genre, en temps normal, j'ai de la misère à faire un événement, tu sais, pour le plaisir, puis d'y aller mollo, pas gaz au bout, tu comprends? Mais là, dans une situation comme ça, je serais capable d'y aller, OK, je vais commencer vraiment slow, beaucoup plus slow que ce que j'aimerais faire ou que ce que je penserais même faire. Aussitôt que je vais sortir de quoi, je vais marcher, je vais alterner, pas de problème, pas de stress. Ça me dérange pas. Mais c'est ça. C'est que la partie, si ça va pas bien, ben, je vais quand même le finir. Donc, c'est ça. C'est là-dessus que mes pensées sont beaucoup dans les dernières heures. Là. Au moment où vous voyez ça, c'est dans les dernières journées. Puis c'est ça. Je réfléchis, je recueille un peu les avis des gens. Autant des gens ben, qui sont pas nécessairement dans le sport, mais tu sais que c'est que je remarque que j'ai deux types de réponses. J'ai ceux qui sont plus avancés dans le sport, qui sont des coureurs, qui sont dans le monde de la physio, dans le monde du sport, que ce soit en rehab, en prévention de blessures, en coaching. Eux autres, ils ont tendance à me dire c'est peut-être pas la meilleure idée, tu serais mieux de remettre ça l'année prochaine. Puis toutes les autres, ben, me disent, ben là, fais-le pareil, tu sais, vois-le comme une expérience, tu vas juste pouvoir t'améliorer dans le futur. Fait que c'est ça. Fait que je recueille encore les avis, je nourris un peu ma pensée critique, puis je vais prendre une décision dans les prochaines jours, prochaines semaines, à savoir si j'ai un Irox qui s'en vient dans une semaine au moment où vous voyez cette vidéo-là. Cela, j'ai pas dans l'intention de l'annuler. Je le fais avec le riz. Puis même le riz me dit, tu sais, pourquoi t'annules pas l'Irox pour te concentrer sur le marathon? Puis je sais pas pourquoi c'est pas une option présentement pour moi. Je me dis que l'Irox, c'est 8 kilos de course.
je vais être capable de le faire. Mais tu sais, est-ce que ça se peut que ça aggrave mon pied encore plus? Oui, ça se peut, tu sais. Fait qu'en tout cas, beaucoup de choses que j'ai juste drop. Si vous avez une opinion, un avis, dites-moi en commentaire. Sinon, écrivez-moi sur Instagram ou whatever pour essayer de me donner une réponse que j'ai envie d'entendre peut-être ou juste me donner votre réponse qui va me faire réfléchir puis qui va m'aider à prendre la meilleure décision. Mais comme je dis, je fais confiance à mon instinct. Puis même si présentement j'ai pas la réponse, je sens que mon corps va me donner la réponse bientôt. Il faut, en tout cas.